On en vient à ce autre sujet, mon cher Jacques Liwalino. Ça se passe à Kindia, à l'église, des vivres, un curé en colère et une organisation louche. Oui, oui. Alors ça, puisqu'on a parlé un peu de la corruption ce matin, voilà quelque chose qui est quand même très drôle parce que ça a été flagrant. C'est le Fonds de développement social et de l'indigence que dirige Lansana Diawara, qui décide donc, en cette période de carême chrétien, d'apporter des vivres aux indigents de l'église catholique. On y a envoyé donc on a envoyé du côté de Kindia 100 sacs de 50 kg et puis 50 cartons d'huile végétale, de bidons d'huile végétale. L'idée donc c'était de mobiliser les indigents et de leur distribuer ça. On vient donc lundi, c'était le 26 je crois, le 26 février. Les grandes gueules. À l'église, pour ceux qui connaissent très bien Kindia, l'église se trouve au cœur du marché. En plein cœur du marché de Kindia. Vous passez même dans le marché pour aller à l'église. On trouve là le prêtre, le curé. On lui dit, bon, on a envoyé les vivres pour les fidèles chrétiens, mais ceux qui sont indigents, donc ceux qui n'ont pas la possibilité d'avoir des vivres pour soutenir cette période de carême. Il dit, je voudrais qu'on procède à la remise. Et le prêtre de lui dire, à Kindia, nous avons 2 paroisses. Vous avez la paroisse qui est donc au cœur du marché et la paroisse qui doit être vers Dadia. En tout cas, c'est dans l'enceinte de l'école des prêtres. Du côté donc, c'est toujours dans la commune urbaine. Donc, c'est 2 paroisses qui sont un peu éloignées. Il dit donc, nous avons 2 paroisses. Et donc, pour avoir l'essentiel des indigents de l'église, j'ai besoin de temps. On ne peut pas le faire tout de suite. Le monsieur dit, c'est le point focal, le point focal du Fonds de développement social et de l'indigence du côté de Kindia. Il dit, ce n'est pas possible, il faut qu'on fasse la remise aujourd'hui. Il dit, d'accord, il n'y a pas de problème. Et là, il mobilise quelques indigents, autour de 30 personnes, à l'intérieur de l'église. Monsieur, je crois qu'il s'appelle Mamadou Touré, comme ça on l'appelle, le point focal. Il vient, il trouve ces 30 personnes. Et puisque les médias étaient là, il avait besoin de foule pour qu'on comprenne que c'est devant une grande population qu'on a distribué, n'est-ce pas, ces vivres-là. Il dit au prêtre, le nombre est petit. Si on affiche ça à la RTG, c'est pas bon. Il propose donc au prêtre de mobiliser des femmes qui sont juste à l'entrée, parce que comme je l'explique, vous passez pour aller à l'intérieur de l'église. Je vois. Donc, pour le décor. Voilà, pour le décor. Il dit, mobilisez alors les femmes qui sont à l'entrée de l'église là. Elles vont venir, après on va faire les prises d'image. Donc, le prêtre dit, non, je ne peux pas faire ça. Vous avez dit c'est pour les indigents de l'église catholique. Et moi, je peux les mobiliser à travers nos représentants paroissiaux. Donc, ils peuvent les contacter directement, ils viennent. Ils sont nombreux, donc ils peuvent venir et on procède à la remise. Alors, le monsieur dit, bon, si vous ne pouvez pas mobiliser ça devient compliqué. Ah, donc finalement, Père Philippe ne veut pas parler, hein? C'est ce que je comprends là. Voilà. Maintenant, finalement, on dit, d'abord, vous devez non seulement accepter qu'il y ait cette mobilisation, et puis, on a envoyé 100 sacs, vous allez prendre 90. Mais vous allez quand même accepter de dire devant caméra que vous avez reçu 100. Le prêtre dit, vous allez me donner 90. Et vous souhaitez que moi je dise devant l'opinion que j'ai reçu 100. Il dit, je ne peux pas le faire. Les grandes gueules. Et là, ils ne se comprennent pas, ils quittent. Il retourne vers le gouvernorat. Il va expliquer que le prêtre a refusé de recevoir les vivres qui sont venus. Là, lui, il ne revient plus. Et les cadres du gouvernorat reviennent à l'église. Ils disent, ah, mais, mon père, donc vous avez refusé les dons qu'on vous a envoyés. Le prêtre revient sur ce qui s'est passé. Non, je n'ai pas refusé. D'abord, il est venu pour la mobilisation. Il dit, il faut que je mobilise les femmes qui sont à l'entrée de l'église pour question d'image. Moi, je n'ai pas trouvé que cela soit normal parce qu'il a dit c'est pour les indigents de l'église catholique. Et moi, je les connais. C'est pourquoi je lui avais demandé un peu plus de temps. Il ne faut pas le faire tout de suite. Dans la précipitation. Dans la précipitation. Il dit d'ailleurs, parce que c'est l'autre détail, il avait donné son téléphone
au prêtre et le prêtre a parlé avec le directeur du Fonds de développement social de l'indigence, M. Diawara. Et M. Diawara était d'accord avec le prêtre qu'on reporte la remise pour qu'on puisse avoir le monde nécessaire Les grandes gueules. donné aux vrais bénéficiaires de ce don-là. Donc, après l'explication, et finalement, les cadres du gouvernorat embarquent ces vivres-là et les amènent du côté de la commune, je crois, de la mairie, où on réussit à mobiliser des femmes. Maintenant, pas question de savoir est-ce que vous êtes chrétien, est-ce que vous êtes dans le carême ou pas. L'essentiel, c'était d'avoir le monde nécessaire. Et on a reçu ce monde-là, on a procédé à la remise. On a fait on a filmé, donc la RTG Et a cette filmé. fois-ci, on pouvait être chrétien, voire même crétin. Non, il suffisait d'être là. Voilà, il suffisait d'être là. Il suffisait Les d'être grandes là. gueules. Et puis, on a donc procédé à ces prises de vue qu'on a diffusées à la RTG. Quand c'est passé, le prêtre surpris va appeler son supérieur hiérarchique, donc l'archevêque, qui suivait aussi le journal en ce moment. Il lui dit ce que vous avez vu. D'abord, ce n'est pas nos bénéficiaires, ce n'est pas les indigents de l'église catholique qui étaient dans la salle. Et deuxièmement, j'ai entendu là-bas 100 sacs. Il dit, quand ils sont venus à l'église, ils m'ont dit qu'ils allaient me remettre 90, mais moi je devrais dire devant caméra que j'ai reçu 100. Et puisque je ne l'ai pas accepté, c'est pourquoi cette remise ne s'est pas faite à l'intérieur Les grandes gueules. de la mairie. Voilà en quelque sorte ce qui s'est passé là-bas. Merci beaucoup. Le prêtre avait décidé quand même de clarifier les choses devant ses fidèles dimanche dernier. Merci beaucoup, allez-y. Alors comme toujours, hein, on a joint le Fonds national, le Fonds de développement social et de l'indigence qui a initié cela parce que Jacques le disait, me semble-t-il, à l'approche donc du Ramadan ou du Carême, c'est justement une aide comme ça qui est apportée aux indigents et donc c'est la même situation pour Kindia. Et donc, on a voulu en savoir davantage et puis avoir le directeur général du fonds et pour lui faire savoir ce qui s'était passé. Justement, sur les tractations avec le prêtre, lui, il n'en savait rien, mais sur l'initiative, il a confirmé justement que l'initiative venait de son fonds qui devait être porté ainsi en faveur des gens. Lamine, il y a eu un long message que j'ai obtenu d'un des acteurs du fonds que j'aimerais rendre in extenso. Il n'est pas, je pense que ça nous prendrait 1 minute. Il dit, eh bien voilà, ça a déjà commencé. Hein. Tu dis un petit propos sur quelqu'un, c'est la folie, quoi. C'est des insultes et des menaces de toutes sortes. Bonsoir, monsieur. Je suis Ibrahima Khalil, donc Sidibé, de la direction générale du Fonds de développement social et de l'indigence. Le lundi dernier, la direction générale du Fonds a mis des sacs de riz à la disposition de la paroisse de Kindia afin qu'ils soient distribués aux fidèles. Malheureusement, à notre arrivée pour la remise des sacs de riz, la paroisse n'a pas mobilisé les fidèles pour la circonstance, une démarche qui est contraire à mon fonctionnement, qui est basé sur la transparence. Après moult échanges, et il n'a pas voulu coopérer. Il parle toujours du prêtre, car selon lui, il disposerait d'une clé de répartition. Un curé d'origine togolaise s'est montré, c'est donc lui que l'on devait avoir ce matin, qui s'est d'ailleurs exprimé, l'abbé Philippe. Philippe Mpuna n'est pas... c'est un peu le problème de nos parents du Nord-Ouest. D'accord. Il n'est pas togolais, il est guinéen, il est de Koundara. D'accord. Et donc, après, il n'a pas voulu coopérer. Lui, il disposerait d'une clé de répartition. Donc, ce curé d'origine togolaise s'est montré très coopérant. Il nous a demandé de leur accorder du temps nécessaire pour rappeler les fidèles, une démarche qui a été rejetée par le curé de la dite paroisse. Alors, on a décidé de localiser la distribution au niveau de la commune en mettant en priorité les indigents chrétiens. Et là, il ne contredit pas ce qui a été dit. La priorité ne veut pas dire que tous ceux qui ont reçu étaient chrétiens. Et donc, il y a eu ce mélange-là. Et donc, le reste des vivres a été distribué aux indigents non chrétiens. Dans toutes les paroisses où nous sommes passés, nous avons procédé ainsi, sauf là-bas, il nous a voulu nous imposer un protocole contraire à notre fonctionnement. C'est le résumé de ce qui s'est passé. Nous devions rendre compte de cela, mais effectivement, l'autre ne contredit pas l'un. C'est cette formule-là, ces petites ententes qui font capoter souvent les projets.
les 10%, les fameux 10%. Ça, c'est les fameux 10%. C'est effectivement les 10% qui sortent de là. 10 sur 100 sacs sur 100. Nous prenons les 10. La petite dîme de la gentillesse, quoi. Il faut la payer à celui qui vous donne ça. Je pense qu'il va falloir le faire avec un peu plus de sérieux à l'avenir, surtout quand il s'agit de vrais religieux. C'est très important, évidemment. Allez, vous restez avec nous. Dans un instant, on parle justice. Dans les GG, chaque chroniqueur est le porte-parole d'une catégorie sociale, dit-on. Avec elle, c'est la Guinée d'en bas, les colères des Guinéens, leur réussite, mais surtout leur fierté. Ici, c'est la Guinée qui bouge. Bienvenue chez les GG. Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Procès des massacres du 28 septembre, le parquet demande donc la réqualification des crimes. On essaie de comprendre ce matin, évidemment, mon cher Jacques Liwalido, avec évidemment notre juriste maison aussi, Mohamed Mara. Il va revenir là-dessus, obligatoirement, nous l'avons décidé démocratiquement. Bah oui, démocratiquement. Démocratiquement, bah oui. Mais c'est ça, c'est comme ça que vous êtes fort ici. Messieurs les censeurs. Messieurs les brouillés, vous vous embrouillez tous là. Jacques le fait en rimant. Il va revenir là-dessus obligatoirement. Nous avons décidé démocratiquement. Et puis après, tu vas en parler raisonnablement. Oui. Voilà. Alors en gros, hier c'était lundi, c'était la reprise après la semaine dernière. Et le parquet, disons qu'il y a eu plusieurs étapes déjà. Après le passage de tous les accusés, il y a eu les témoins aussi qui sont passés. Et puis c'était la période de la divulgation des preuves, des données sonores, mais également vidéo. Et après ça, le parquet a estimé qu'au regard de l'ensemble des témoignages entendus et de l'ensemble des éléments de preuve que le tribunal a reçus, qu'il était judicieux qu'on réqualifie les charges. Je crois que les charges qui sont retenues jusqu'ici, je crois que c'était des crimes de masse, mais il n'y avait pas le terme crime contre l'humanité. Et il y a un avocat particulièrement, je crois Maître Amidou, qui se battait pour ça, qui disait il faut... Amidou Bari, qui se battait pour qu'on réqualifie les charges. Mais au début, je crois qu'il était seul dans ce combat. Et désormais, il a été rejoint par le parquet, qui a donc introduit cette demande hier. Et les avocats des différents accusés se sont retirés pour préparer, n'est-ce pas, leur réponse. J'ai lu quand même un d'entre eux, un des avocats de Dadis, qui disait qu'il aurait été judicieux que le parquet leur notifie de cette décision bien avant auprès de leur cabinet pour qu'ils se préparent à venir conséquemment. En gros, c'est un autre tournant décisif dans ce procès. Je crois, normalement, dans les détails, Mohamed Mara reviendra là-dessus, mais si on réqualifie en crime contre l'humanité, je crois les charges deviennent beaucoup plus importantes et les peines probables aussi, si bien entendu les gens étaient reconnus coupables. Bien dit, Jacques Liwalido. Voilà, allez, Mohamed Ali, on y va là-dessus en tang, et évidemment avec Foniki Meng. On parle du gouvernement maintenant. Ah oui, on parle de gouvernement, mais avant même de parler de gouvernement, je voudrais rappeler, je pense que l'info est passée, du retour, très grand retour de Baïdi Haribo à la banque. À sa demande. Bon, je sais pas, vous êtes au courant à sa demande? Bah oui, qu'il a adressé un courrier. Ok. Toi aussi, quoi. Mais tu parles avec LG, là. Le document dit qu'il était en congé. Ah non, je voulais dire. Oui. Parce qu'après, il était en congé prolongé, donc naturellement, il n'avait pas besoin de faire une demande pour se retourner. Donc il y a des questions à se poser à ce Ça niveau. dépend de comment il est parti. Il y a un décret. Les grandes gueules. Le deuxième vice-gouverneur de la Banque centrale, mais il restait toujours employé de la banque. Donc s'il était en congé, naturellement, à la fin de son congé, il revenait automatiquement. Maintenant, s'il a été obligé de faire une demande pour revenir,
il faut qu'on nous explique ce qui se passe dans ce cas. Non. Quand vous vous mettez en indisponibilité. Les grandes gueules. Quand vous vous mettez c'est pas possible. Non. Il a besoin des personnes, en fait. C'est ça le problème. C'est que ce garçon, il est incroyable. Quand vous vous mettez en indisponibilité, d'abord, c'est par un courrier que vous faites la demande et pour être réintégré, c'est toujours par une demande. Et n'oubliez pas que pendant la période d'indisponibilité, votre carrière en fait est gelée. Vous ne bénéficiez pas des avantages, par exemple, des progressions et ainsi de suite, mais aussi vous n'avez pas de salaire. Mais on vous laisse partir. Ça peut être pour plusieurs raisons. De santé, des raisons d'études et ainsi de suite. Tout ce que vous voulez. Mais à la fin, oui, vous devez écrire. Dans ce cas de figure, c'était à quel moment il avait pris ce congé-là? C'est avant ou après le décret de libération? Ça, c'est un autre débat. C'est la question que je pose. Mais n'oubliez pas que les passeports étaient saisis. S'il a reçu son passeport, ça veut dire... Je n'ai jamais vu sa demande de disponibilité et puis tout. Non, c'est parce que je n'ai pas vu que je le dis. Là, tu peux me dire si tu as une demande ou Baïdi a demandé un prolongement où il a demandé un congé prolongé du côté de la Banque centrale. Si tu l'as, tu peux le dire. Si tu l'as pas, ça voudrait dire que pour moi, ça n'a pas existé. Il a été limogé. Non, c'est pas ça. Nous ne savons pas. Bon, tu ne sais pas, Mara. Arrête de voilà, mais justement, on ne sait pas non plus s'il l'avait déposé. Je reviens sur le gouvernement. Voilà. De toute façon, c'est toi qui poses la question. Les grandes gueules. Mais il ne sait pas si la lettre a été déposée. Non. Mais il est formel. Non. Si lui n'a pas vu ça, que ça n'a pas été déposé. C'est toi qui ne sais pas parce que tu n'arrives pas à dire s'il y a une demande où Baïdi a demandé. Je suis clair. S'il y a une demande que Baïdi a adressée à la banque pour prolonger son congé. Mais toi, tu es formel, tu n'as pas déposé de demande. Je te dis que moi, je n'ai pas vu. Est-ce que je peux être plus clair que ça? Et du coup, mais ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Ah, Mara, après c'est désagréable. Si tu veux qu'on entre dans ça, je peux aussi aller dans ce sens. Mohamed, voilà, ça commence bien. La sérénité, Mohamed Ali. Voilà, mais non. Très serein. D'accord. Mais non, là, pas du tout. En attendant, Jacques Léwa, j'aimerais bien que le réalisateur le montre. Avec son nouveau téléphone. Ce que je sais, c'est que Baïdi a été débarqué par décret de son poste de vice-gouverneur. Toute la Guinée le sait. Et personne n'est au courant qu'il avait demandé une indisponibilité. Maintenant, on a vu aussi une réintégration de Baïdi à la Banque centrale. Sur ces éléments, j'ai dit que Baïdi est de retour à la banque. On ne sait pas quoi. Alors, je vais essayer de t'aider un peu. Peut-être tu vas t'autonner, on va dire comme ça. Voilà. Ça, c'est facile. Oui, c'est ça. Vas-y, tu peux lire. Oui, vas-y, mon grand. Voilà. Je vais lire ça pour oui, c'est ça, s'il te plaît. C'est un article de Faceli qu'il a publié le 5 mars 2024, titré « La réintégration de Baïdi à la banque, à la BCRG est-elle légale ?» C'est une question qu'il pose. Je lis l'article. Oui, mon cher ami. Bien, évidemment. Une décision en date du 1er mars 2024, le gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée, BCRG, a autorisé Baïdi Haribo, ancien deuxième vice-gouverneur, à reprendre service à partir du jour même. Une décision qu'une bonne partie de l'opinion n'arrive pas à comprendre sur la toile. Chacun y va de son commentaire. Cet acte de Karamoko Kaba, gouverneur de la BCRG, repose-t-il sur des bases légales, s'interroge-t-il. Nous avons interrogé à comprendre auprès d'une source bien placée au sein de l'institution, mais aussi à travers la loi. Il explique. Selon ce cadre, la décision portant réintégration de Baïdi est bien légale. Il précise d'ailleurs que l'ancien deuxième vice-gouverneur de la banque n'est pas le seul concerné. Il cite donc, c'est une stratégie qui prévue dans nos statuts, parce que si vous ne le faites pas, ok, je reprends la phrase parce que je pense que c'est une stratégie qui prévue dans nos statuts, qui est prévue donc dans nos statuts, je pense qu'il a sauté ça, parce que si vous ne le faites pas et que la personne est employée par exemple dans une banque, elle donne un avantage certain à cette banque parce qu'elle sait tout ce qui est préparé, dans quelle direction on doit évoluer, comment les décisions vont être prises. Donc pendant 2 ans, la personne doit être en congé sabbatique. On suppose que les choses vont fondamentalement changer entre-temps et elle peut travailler n'importe où après les 2 ans. Maintenant, si c'est un employé de la BCRG qui n'a pas été radié, il a la possibilité de demander une réintégration. Fin de citation, fait savoir notre source qui informe en ces termes. Bien. Poursuivant, je continue ou j'arrête? C'est bon là. C'est bon? Oui. D'accord. On a compris l'essentiel évidemment. Mohamed Ali. On adore bien. Compris. Allez, vous restez avec nous. Ok. Radio Espace, les grandes gueules. Les conseils des grandes gueules. Oui, le conseil des grandes gueules. Oui, allez-y Mohamed Mara, avant de
de revenir évidemment sur cette sortie. Hier, il nous a été dit, vous avez entendu Jacques et moi dire DST, mais quelqu'un qui connaît très bien la procédure nous dit que ce n'est pas la DST en Guinée, on parle plutôt de DGRI, ça veut dire Direction Générale des Renseignements Intérieurs. D'accord. Et c'est cette direction générale des renseignements intérieurs. Ils nous ont dit que l'ARTP en fait partie, l'ANSI en ferait partie, ainsi de suite. C'est cette direction générale des renseignements intérieurs qui va auditer, qui est en train d'auditer nos téléphones. Voilà. Donc, moi, je dis à tout le monde, si vous avez envie de m'envoyer des messages en ce moment, attendez que je me trouve un autre téléphone. Hein. Bien, Mohamed Mara. Il faut rapide concernant le gouvernement. Oui, justement, avec cette sortie de Fonike Mangué, qui dit qu'il n'est pas intéressé. Oui, Fonike Mangué dit qu'il n'est pas intéressé par le gouvernement. Je ne veux plus de ce téléphone. Merci. Eh bien voilà. Fonike dit qu'il n'est pas intéressé par le gouvernement. Mais moi, j'ai appris que des membres du FNDC pourraient faire leur entrée au sein du gouvernement et que ça ne pourrait ça ne peut pas être que Fonike ni Ibrahim, encore moins Sékou Koundono, mais d'autres membres de FNDC pourraient effectivement entrer dans le gouvernement. Mais si Fonike est contacté, il dit qu'il ne veut pas, ça peut être, s'il dit qu'il ne veut pas, c'est qu'il peut désigner quelqu'un, ça ne voudrait pas dire que les FNDC... Ah ben s'il veut quand même... Non, il ne va dire que qu'il va désigner quand même, c'est pas possible. C'est comme si... Comment ça? Alors c'est pas comme ça se passe, mon petit. Fonike dans le gouvernement. Je te dis, c'est pas comme ça que ça se passe. Voilà. Allez-y. Lamine, ces derniers temps, j'ai l'impression que vous êtes trop politique en fait. Vous savez exactement comment les choses fonctionnent. J'ai l'impression qu'on vous consulte avant de... Ça ne marchera pas, Mohamed Ali. On n'est pas droit dans les yeux. Ça ne marchera pas, tu as oublié, il a refusé des postes. À chaque fois qu'on parle du gouvernement ou à chaque fois qu'on évoque un problème politique, vous dites que non, c'est pas ça. C'est comme ça va se passer. Ce n'est plus l'animateur du morning. Il a cessé d'être l'animateur du plus lion des mornings. Ça, il y a longtemps. On doit vous auditer en fait. Auditez-moi alors. Après Fonike, les armes. Lamine, après Fonike, il va falloir que tu nous dises pourquoi Yero Baldé n'a pas pris le poste. La primature. Et pourquoi? Je te pose la question parce que je suis sûr, j'ai des sources, mais qui me disent, qui sont formelles, que tu en sais quelque chose. Énormément d'ailleurs. Énormément. Voilà. Pour te dire vrai, ne fais pas parler Mohamed. Pardon madame. Peut-être pour Lansana Kouyaté aussi. Non, pas lui. Lansana Kouyaté est en pole position pour l'élection présidentielle. Allez-y. L'entrée d'un membre, d'un sympathisant du FNDC au gouvernement, ce ne sera pas nouveau. Si un autre arrive. Mais effectivement, je sais que Fonike avait été approché. Par exemple, pour le poste de ministre de la Jeunesse. Est-ce qu'il l'a trouvé trop petit? Pour la deuxième fois. Oui. Non, pas du tout. Si. Non. C'est Lamine qui t'a dit. Et Lamine te dit, c'est pas ça. Oui, mais tu sais, ce qu'il nous a appris, c'est d'avoir chacun ses sources. D'accord. Et surtout quand il a envie de te faire cracher le morceau, il prend le contre-pied et te dit non, il te demande pour te pousser à parler. Et donc, est-ce que c'est un poste qui ne lui a pas convenu? Mais je sais que deux cadres deux acteurs du FNDC avaient déjà été contactés pour entrer au gouvernement. Aussi, mais je sais que la jeunesse, lui, était réservée. Et d'ailleurs, ce que l'on me disait, c'est il ne tient qu'à lui. S'il accepte, il prend. S'il n'accepte pas, il ne prend pas. Et donc quand j'ai vu sa publication, j'en ai déduit qu'il a dit non. Il a dit non tout bonnement. Et certainement pour continuer le combat. Voilà. Merci à vous tous. Merci, on a terminé. Il paraît que Baouri a refusé une première liste de gouvernement. C'est vrai aussi. Le héros. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas accepté? Je te dis ça demain, si tu veux. Lamine. Voilà. Lamine, il faut confirmer en fait. Demain, on va se retrouver, mesdames et messieurs, avec toujours le même plaisir. Prenez soin de vous et à demain. Au revoir.